vous êtes-vous déjà arrêté pour vraiment méditer sur cette question fondamentale et profonde, pourquoi sommes-nous ici? Il est certain que notre existence n'est pas simplement destinée à flotter sans but, à traverser la vie uniquement pour s'éteindre et disparaître dans l'oubli. Non, il existe une raison bien plus profonde, un dessein beaucoup plus significatif et essentiel à l'existence humaine, qui transcende le quotidien et le banal. Avant même que la première étoile n'ait brillé, avant que l'univers ne déploie ses toiles, et bien avant que la vie n'ait exhalé son premier souffle, il y avait déjà une raison impérieuse et nécessaire à notre création. Une vérité si fondamentale qu'elle a le pouvoir de transformer radicalement votre compréhension du sens même de votre propre vie. À l'instant même, je m'apprête à lever le voile sur ces vérités profondes et salvatrices, capables de guérir l'âme et de changer à jamais la manière dont vous vous percevez et dont vous comprenez votre place au sein du cosmos. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce sentiment lancinant d'insignifiance, vous interrogeant sur votre vocation divine ou combattant un vide intérieur. Permettez-moi d'apporter la lumière sur la véritable raison de la création humaine et de vous éclairer sur le sens profond de votre voyage spirituel. Nous allons décortiquer ensemble pourquoi nous avons été faits, l'étendue de notre importance intrinsèque et notre connexion profonde et inébranlable avec le Créateur. Sommes-nous le simple fruit d'un accident cosmique, une anomalie statistique, ou existe-t-il un plan magnifique et méticuleux derrière notre être? Préparez-vous à déverrouiller les secrets de votre propre existence et à découvrir un amour qui dépasse tout entendement et toute logique humaine. Quelles sont vos premières réflexions sur cette question profonde de notre raison d'être? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Je suis extrêmement impatient d'entendre votre perspective unique. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour obtenir davantage de révélations sur la véritable signification de la vie créée à l'image de Dieu. Des échos du divin résonnent en vous. Vous n'êtes pas seulement une simple fluctuation cosmique, ni un assemblage aléatoire d'atomes flottant au hasard dans la vaste étendue de l'espace. Non, être cher, vous êtes une merveille, un chef-d'œuvre de la création, forgé avec une intentionnalité précise et un objectif profond et durable. Dès l'éther primordial de l'existence, vous avez émergé, portant en vous l'empreinte indélébile du divin. Ceci n'est pas qu'un concept théologique abstrait. C'est une vérité spirituelle concrète, tissée dans l'ADN même de votre être. Vous avez été créé à l'image du Créateur, à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie vraiment que de porter l'image de Dieu? C'est bien plus qu'une simple ressemblance physique ou une vague métaphore. C'est le reflet profond du caractère même du Créateur, de son essence la plus pure, incrustée au sein de votre esprit. Pensez-y, Dieu est un Dieu de créativité. Et en vous réside une capacité innée non seulement à imaginer et à innover, mais aussi à orchestrer et à introduire la beauté, l'ordre et le sens dans le monde. Lorsque vous peignez une toile vibrante, composez une mélodie émouvante, ou même arrangez simplement des fleurs dans un vase avec une attention particulière et soignée, vous êtes en train de refléter l'art divin de votre auteur. Dieu est un Dieu d'amour, inconditionnel et illimité, et vous aussi, vous possédez cette capacité remarquable d'aimer intensément, avec compassion et sans la moindre réserve. Lorsque vous tendez la main à quelqu'un dans le besoin, offrez un mot réconfortant à un ami en deuil, ou choisissez simplement la bienveillance et la courtoisie dans un moment de tension, vous rayonnez de l'amour même de Dieu. Et Dieu est un Dieu de sagesse et de raison, vous dotant de la capacité de penser, de discerner, et de comprendre le monde. Chaque fois que vous recherchez la vérité, méditez sur les mystères de l'existence, ou vous efforcez d'apprendre et de vous épanouir, vous exercez un don divin inestimable. Cette connexion profonde, ce reflet sacré, se trouve au cœur même de votre identité spirituelle. Beaucoup ont fait l'erreur de reléguer cette vérité fondamentale, la considérant comme une idée trop abstraite ou intangible pour être saisie. Ils la cantonnent à des dogmes théologiques poussiéreux ou la confinent au sermon du dimanche, convaincus qu'elle n'a que peu d'impact sur leur vie quotidienne et concrète. Pourtant, la vérité est étonnamment palpable et profondément personnelle. Considérez les moments où vous avez ressenti une vague d'inspiration vous poussant à créer, un besoin impérieux de vous connecter aux autres à un niveau plus sincère, ou un sens clair de ce qui est juste et droit. Ce ne sont pas des impulsions aléatoires. Ce sont les chuchotements de votre essence divine, l'image de Dieu s'agitant en vous, vous invitant à vivre à la hauteur de votre véritable et plein potentiel. La magnifique leçon à retenir ici est la suivante, votre capacité à créer, votre élan inné de compassion, votre soif de vérité et de beauté ne sont pas des sous-produits accidentels de l'évolution biologique. Ce sont les manifestations directes et évidentes du fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Ce sont les chemins royaux par lesquels vous pouvez refléter sa gloire et saisir véritablement le sens de votre vie menée par un but. Ainsi, lorsque vous vous regardez dans le miroir, ne voyez pas seulement le reflet de chair et d'os, mais apercevez un fragment du divin,
une âme imprégnée d'un potentiel sacré et illimité. Accueillez cette vérité profonde, car elle est la source même de votre dignité, de votre valeur inestimable, et de votre capacité sans borne à faire le bien. Créez pour la relation, et non pas pour les règles, l'aspiration la plus profonde du cœur. Poursuivons maintenant notre exploration vers une autre vérité époustouflante qui va fondamentalement déplacer votre perspective sur la raison de votre existence. Pendant trop longtemps, l'idée de Dieu a été présentée comme celle d'une figure lointaine et austère, exigeant une adhésion stricte à un ensemble rigide de règles et de rites. C'est une erreur répandue de croire que notre parcours spirituel consiste principalement à cocher une liste de choses à faire et à ne pas faire, s'efforçant de gagner la faveur divine par une obéissance parfaite et sans faille. Mais si tel était le cas, quel genre d'amour cela représenterait-il? Un amour forcé, transactionnel? Non, être cher. Ceci est on ne peut plus éloigné de la glorieuse et libératrice vérité. Le Dieu qui vous a tissé dans le ventre de votre mère, le Dieu qui a peint les couchers de soleil et orchestré la symphonie des étoiles, désire ardemment quelque chose de bien plus intime, de bien plus profond, une relation de cœur à cœur avec vous. Il ne désire pas une conformité froide et distante, une simple adhésion à un code. Il aspire à une connexion authentique, une communion véritable, pour que vous marchiez avec lui, partagiez votre vie entière avec lui, et fassiez l'expérience de la plénitude de sa présence enveloppante. Imaginez le jardin d'Éden, non seulement comme un lieu géographique précis, mais comme le symbole de la relation idéale que Dieu désirait instaurer avec l'humanité. Il marchait avec Adam et Ève à la fraîcheur du jour, échangeant avec eux, se délectant de leur compagnie et de leur spontanéité. Cette image nous offre un aperçu magnifique du type de connexion intime et personnelle que Dieu désire toujours avoir avec chacun de nous, un aspect fondamental de notre bien-être spirituel le plus profond. Pensez à vos propres expériences de connexion authentique. Lorsque vous trouvez le réconfort dans l'étreinte d'un être aimé, lorsque vous partagez un éclat de rire inoubliable avec un ami de confiance, ou lorsque vous ressentez cette paix profonde qui découle du fait d'être réellement vu et compris par une autre âme. Ces moments ne sont que de pâles échos, de minuscules reflets de l'amour illimité et de l'intimité que Dieu souhaite partager avec vous. Ce sont des instants qui murmurent le pouvoir guérisseur de la connexion, qu'elle soit humaine ou divine. Le vide que vous ressentez parfois, ce désir ardent de quelque chose de plus, l'aspiration à un amour qui ne faillit jamais, ce ne sont pas des défauts, mais plutôt les élans de votre esprit, conçus spécifiquement pour une connexion divine que seul Dieu peut combler parfaitement. L'erreur pervasive, le piège dans lequel beaucoup tombent, est de réduire notre relation avec Dieu à un ensemble stérile de règlements religieux ou à des rituels vides de sens. Nous croyons à tort qu'en suivant scrupuleusement chaque règle, en assistant à chaque office, en accomplissant chaque devoir, nous gagnons d'une manière ou d'une autre l'approbation de Dieu. Mais imaginez un parent aimant qui ne se soucie que du fait que son enfant suive parfaitement chaque instruction, sans jamais désirer une conversation véritable, des rires partagés, ou une vulnérabilité sincère. Serait-ce vraiment de l'amour? Serait-ce une relation épanouissante? Bien sûr que non. La puissante leçon qui émane de cette vérité est que votre parcours de foi n'est pas une liste de contrôles rigides. C'est une aventure qui se déploie dans l'amour et le partenariat mutuel. Il s'agit de découvrir la joie de marcher main dans la main avec celui qui vous connaît entièrement et vous aime inconditionnellement. Il s'agit d'ouvrir votre cœur, de partager vos luttes, de célébrer vos victoires, et de permettre à sa présence d'emplir chaque recoin de votre être. Cette relation n'est pas basée sur la performance, mais sur la présence. Ce n'est pas une obligation, mais une invitation. Il s'agit de trouver un amour qui vous libère, une connexion qui apporte une guérison spirituelle profonde et un sentiment d'appartenance durable. Êtes-vous prêt à entrer dans cette liberté, à embrasser une relation bâtie sur l'amour, et non plus seulement sur les règles? Partagez vos pensées ci-dessous. J'aimerais beaucoup les connaître. Le véritable amour exige la liberté, le risque divin. Imaginez un instant un amour profond et inébranlable, mais qui serait entièrement coercitif. Si l'amour est forcé, est-ce vraiment de l'amour? La réponse résonne profondément dans nos âmes, le véritable amour ne peut être ordonné. Il doit être librement donné. Cette vérité profonde se situe au cœur même de votre existence et du plan divin pour l'humanité tout entière. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour illimité, a choisi de vous créer avec le don ultime, le libre arbitre. Il savait avec une certitude absolue que cette liberté impliquerait des risques inhérents, le risque que nous choisissions de nous détourner, de rejeter son amour, de marcher sur notre propre chemin. Pourtant, il a choisi de nous accorder ce don malgré tout. Pourquoi? Parce que l'amour authentique, le genre d'amour qui satisfait véritablement l'âme,
ne peut s'épanouir que dans le terreau fertile de la liberté inconditionnelle. Ce concept peut sembler paradoxal au premier abord. Pourquoi un Dieu tout-puissant créerait-il des êtres ayant la capacité de le défier? Parce que sans le choix sincère d'aimer, sans la liberté de dire oui ou non à son étreinte, notre adoration ne serait rien de plus qu'une obéissance robotique et mécanique. Il manquerait la chaleur, la profondeur, la beauté intense que seul un cœur librement offert peut apporter. Pensez à une relation humaine où une personne est contrainte, par la peur ou la manipulation, de rester avec l'autre. Y a-t-il de la joie dans cette connexion? Y a-t-il une affection véritable? Non. Seulement du ressentiment et une imitation vide de ce que l'amour devrait être. Dieu désire une relation réelle, vibrante et authentique avec vous, une relation née d'un désir pur et d'un esprit volontaire. C'est l'essence de l'autonomie spirituelle et le fondement d'une existence dotée de sens. Beaucoup d'entre nous, dans notre désir sincère de plaire à Dieu, tombent dans le piège de croire que nous devons adhérer à un plan strict ou à une liste exhaustive de règles pour mériter son affection. Nous pourrions penser que notre voyage spirituel est une affaire de performance impeccable, de ne jamais dévier du droit chemin. Nous pourrions même craindre le châtiment divin pour des faux pas perçus. Cette mentalité, bien qu'animée de bonnes intentions, passe à côté du cœur même de l'invitation de Dieu. Il n'est pas un contremaître exigeant la perfection. Il est un père aimant invitant ses enfants dans une relation sans limite où l'amour est la force directrice, et non la peur. Votre marche avec lui ne concerne pas une adhésion rigide à un code, mais une connexion profondément personnelle enracinée dans la confiance et l'affection réciproque. La leçon profonde ici est la suivante, l'amour véritable et transformateur est toujours volontaire. Il découle d'un cœur qui est libre de choisir, de donner et de recevoir. Dieu, dans sa grâce infinie, vous a donné l'incroyable pouvoir du choix, non pas pour vous tester, mais pour vous permettre d'entrer dans une histoire d'amour sincère et durable. Votre liberté de choisir est un témoignage de son respect pour votre individualité et de son désir profond d'un amour qui soit réel. Alors, embrassez votre liberté, sachant qu'en elle réside le pouvoir d'offrir le cadeau le plus précieux de tous, votre cœur, donné volontairement à celui qui vous aime au-delà de toute mesure. Comment l'idée que le véritable amour exige la liberté résonne-t-elle avec vos propres expériences d'amour et de choix? Partagez vos réflexions ci-dessous. Explorons ensemble ce magnifique mystère. Appelé à régner et à gérer votre dessein sacré sur terre. Explorons maintenant une autre vérité impressionnante qui élève votre existence bien au-delà de la simple survie. Dieu ne voulait pas seulement que nous existions. Il nous a conçus avec un objectif magnifique et profond, être des intendants éclairés et des co-créateurs sur cette planète splendide. Vous n'avez pas été placé ici passivement. Une mission sacrée vous a été confiée, cultiver, protéger et superviser le monde merveilleux qui vous entoure. C'est une partie intégrante de votre vocation divine et de votre responsabilité spirituelle. Dès le commencement, dans le récit biblique, l'humanité s'est vue confier la domination sur la terre. Il ne s'agissait pas d'une licence pour l'exploitation ou la destruction, mais d'une confiance sacrée, d'un appel au leadership responsable et à un soin aimant. Nous sommes destinés à refléter le cœur nourricier de Dieu dans notre manière d'interagir avec la création. Pensez-y. Lorsque vous entretenez un jardin, nourrissant chaque plante pour qu'elle s'épanouisse, lorsque vous défendez une cause de conservation environnementale, œuvrant pour guérir et restaurer notre planète, ou lorsque vous innovez des solutions qui apportent équilibre et harmonie à nos écosystèmes, vous êtes en train d'accomplir activement ce mandat ancien et puissant. Vous participez à l'œuvre continue de Dieu, étendant son ordre et son soin à travers la terre. C'est un aspect essentiel de notre intendance environnementale et de notre responsabilité éthique. Un piège courant dans lequel nous tombons souvent est d'oublier cette immense responsabilité, en nous déconnectant de notre rôle de gardien de la terre. Nous pourrions considérer la nature comme quelque chose de séparé de nous, une ressource à consommer plutôt qu'un système vivant qui nous est confié. Ou nous pourrions nous sentir submergés par l'ampleur des défis mondiaux, pensant que nos actions individuelles sont trop insignifiantes pour faire une réelle différence. Pourtant, chaque choix conscient en recycler, économiser l'eau, soutenir des pratiques durables, ou plaider pour les parties sans voix de la création est un acte d'obéissance à cette commission divine. Ces actes apparemment petits contribuent à une plus grande tapisserie de guérison et de restauration, reflétant le cœur même de Dieu pour sa création. Cela incarne l'essence d'une vie consciente et d'une action délibérée. La leçon profonde intégrée à cette vérité est que recevoir la domination n'est pas synonyme de contrôle destructeur. Cela signifie exercer notre pouvoir avec amour, sagesse et justice. Cela nous appelle à être des protecteurs, des cultivateurs et des innovateurs, veillant à ce que la beauté et les ressources de ce monde soient préservées pour les générations futures.
Votre vie n'est donc pas seulement une question d'épanouissement personnel, mais de contribution à la prospérité de la planète entière. Il s'agit de reconnaître l'interconnexion de tous les êtres vivants et de comprendre que vos actions se répercutent, impactant l'ensemble de la création. Quelles mesures spécifiques pouvez-vous prendre, même petites, pour embrasser votre rôle de gardien de la Terre et de co-créateur dans l'œuvre continue de Dieu? Peut-être s'agit-il de planter un arbre, de réduire vos déchets, ou de défendre une cause qui vous tient à cœur. Réfléchissez à la manière dont vos dons uniques peuvent contribuer au bien-être du monde qui vous entoure. De quelle manière pouvons-nous collectivement et individuellement mieux embrasser notre rôle d'intendant de cette belle planète? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Inspirons-nous les uns les autres vers une action plus grande et une connexion plus profonde avec la création. Votre vie n'est pas une succession d'événements aléatoires, une pièce sans scénario et sans but ultime, non, âme précieuse. Vous avez été spécifiquement, magnifiquement et intentionnellement amené à l'existence pour refléter la gloire de Dieu à travers chaque souffle que vous prenez, chaque action que vous accomplissez, et chaque choix que vous faites. C'est l'aboutissement de votre dessein divin, être un témoignage vivant de sa bonté, de sa beauté et de son amour sans limite. Cette vérité fondamentale est l'essence même de votre existence guidée par un but, un phare radieux illuminant votre voyage spirituel et le chemin vers la véritable réalisation spirituelle. Que signifie vraiment glorifier Dieu? C'est bien plus vaste que les hymnes solennels chantés dans un sanctuaire ou les grands actes de dévotion publique. Bien que ceci ait certainement leur place, la véritable glorification s'épanouit dans les moments sacrés et ordinaires de votre vie quotidienne. Il s'agit d'incarner les attributs divins dans chaque interaction, permettant au caractère du Créateur de transparaître à travers vous. Lorsque vous manifestez de la gentillesse envers un étranger, même lorsque c'est incommode ou que cela passe inaperçu, vous reflétez le cœur compatissant de Dieu, sa grâce illimitée. Lorsque vous recherchez l'excellence dans votre travail, appliquant avec diligence vos talents et votre probité, aspirant à la qualité et à la vérité, vous montrez sa propre créativité, son ordre et son attention méticuleuse aux détails. Lorsque vous choisissez le pardon plutôt que le ressentiment, libérant le fardeau de l'amertume et offrant la grâce à quelqu'un qui vous a fait du tort, vous reflétez son amour guérisseur et transformateur. Lorsque vous trouvez la joie dans les simples bénédictions de la vie, la chaleur du soleil sur votre peau, le rire d'un enfant, la beauté d'un coucher de soleil vibrant, le réconfort d'une véritable amitié et exprimer une gratitude sincère, vous reconnaissez la source divine de toutes les bonnes choses, comprenant que tout don parfait vient d'en haut. Votre existence même, vécue avec intentionnalité et amour, devient un phare rayonnant, une déclaration puissante de qui est Dieu. C'est ainsi que votre vie devient une prière vivante, un testament de l'essence divine en vous, vous guidant vers un bien-être spirituel profond. Un malentendu fréquent, un piège dans lequel nous tombons souvent, est de croire que glorifier Dieu est réservé uniquement aux actes ouvertement religieux ou à ceux qui détiennent des titres spécifiques. Nous pourrions penser que cela exige de devenir missionnaire dans un pays lointain ou de dédier notre vie uniquement au ministère ou à l'exécution de grands étalages publics de piété. Cette mentalité, bien qu'ayant de bonnes intentions, passe souvent à côté du cœur même de l'invitation de Dieu. La vérité est que votre vie quotidienne, avec toutes ses tâches banales, ses défis inattendus et ses moments de réflexion tranquille, est une scène profonde pour l'expression divine. La manière dont vous interagissez avec votre famille, l'intégrité que vous apportez à vos transactions commerciales, la patience dont vous faites preuve dans la circulation, la compassion que vous offrez à un voisin en difficulté, la façon dont vous prenez soin de votre foyer ou de votre communauté, toutes ces occasions sont des opportunités profondes de faire briller sa lumière. Votre vie, dans sa réalité vécue et authentique, est conçue pour être un acte d'adoration continue, un témoignage de son caractère magnifique. Il s'agit de vivre en alignement avec votre but divin, comprenant que chaque instant détient le potentiel de refléter sa gloire. La puissante leçon tissée dans cette vérité est que vous n'avez pas besoin d'une plateforme spéciale ou d'un rituel élaboré pour apporter la gloire à Dieu. Votre vie, telle qu'elle est simplement, est la toile. Chaque moment offre une occasion de refléter son caractère et d'illuminer sa présence dans le monde. Lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la haine, la générosité plutôt que la cupidité, le pardon plutôt que le ressentiment, lorsque vous recherchez la sagesse et la raison dans vos décisions, vous ne faites pas seulement un bon choix. Vous révélez activement, magnifiquement et puissamment le cœur même de Dieu à un monde qui en a désespérément besoin. Votre existence est un cadeau précieux conçu pour résonner avec un dessein divin, un écho constant de l'amour de Dieu. Il s'agit de vivre d'une manière qui pointe au-delà de vous-même, vers celui qui vous a créé avec une telle intentionnalité et un tel amour. Comment pouvez-vous, dans votre vie unique, apporter une plus grande gloire à Dieu aujourd'hui? Quel petit acte intentionnel pouvez-vous poser pour refléter son amour, sa gentillesse ou sa vérité à ceux qui vous entourent?
Peut-être est-ce un sourire sincère, une oreille attentive, ou un travail honnête accompli en toute diligence. Considérez comment vos actions quotidiennes peuvent devenir des actes d'adoration, transformant le banal en magnifique. Que signifie pour vous de vivre une vie qui glorifie Dieu? Partagez vos pensées et expériences ci-dessous. Inspirons-nous les uns les autres à vivre des vies qui brillent vraiment de sa lumière et accomplissent notre identité spirituelle profonde. Ainsi, alors que nous concluons notre voyage partagé, pouvez-vous le ressentir maintenant, au plus profond de votre âme? Ce chuchotement discret, cette certitude indéniable? Vous n'êtes pas et n'avez jamais été un accident. Vous n'êtes pas une simple particule de poussière flottant à la dérive dans un univers indifférent. Vous êtes un chef-d'œuvre, conçu avec complexité, profondément aimé et placé là avec intention. La raison de votre existence est tissée dans la trame même de la création, une partie époustouflante de la magnifique histoire que Dieu est en train de déployer. Chaque défi que vous avez affronté, chaque joie que vous avez savourée, chaque question que vous avez méditée, tout cela vous ramène à cette vérité profonde. Vous êtes ici pour une raison. Nous avons exploré l'incroyable révélation selon laquelle vous êtes créé à l'image même de Dieu, portant en vous les échos de sa créativité, de son amour illimité et de sa sagesse profonde. Pensez à l'immense dignité et à la valeur que cela vous confère. Vous êtes équipé de la capacité de refléter le divin, d'introduire la beauté et la bonté dans un monde qui en a désespérément besoin. Ce n'est pas qu'un concept théologique. C'est une identité spirituelle qui dynamise chaque moment de votre vie. Ensuite, nous avons embrassé la vérité qui fait gonfler le cœur, vous avez été créé pour la relation, non pas seulement pour les règles. Notre Créateur n'aspire pas à une obéissance robotique. Il désire ardemment une connexion intime, d'âme à âme, avec vous, une danse sacrée d'amour et de confiance. Il marche à vos côtés, souhaite partager vos fardeaux et vos triomphes, vous invitant dans une connexion divine qui offre une véritable guérison spirituelle et un sentiment d'appartenance inégalé. Pouvez-vous ressentir cette soif de connexion au fond de votre propre cœur? C'est son invitation. Nous avons approfondi la décision courageuse de doter l'humanité du don du libre arbitre. Nous comprenons que l'essence même de l'amour véritable réside dans la liberté la plus totale. C'est pourquoi votre affection, la profondeur de votre dévouement, et ce choix personnel et inconditionnel de cheminer à ses côtés deviennent des trésors inestimables. Leur valeur ne tient qu'à ce don spontané, non forcé. C'est un engagement qui dépasse la simple convenance, c'est le témoignage d'un amour si absolu qu'il accepte, avec une humilité courageuse, le risque sacré du rejet, tout cela au nom de l'authenticité la plus pure. Ensuite, nous avons reconnu l'appel puissant qui résonne en vous, celui d'être le gardien vigilant de cette terre magnifique, un co-créateur investi et un intendant actif du royaume de Dieu ici-bas. Votre existence n'est pas une simple figuration. Votre présence est un levier, elle est vibrante, elle est intrinsèquement impactante, transformant le monde par votre souffle et vos actions. Chaque geste de compassion envers la création, chaque effort délibéré pour instaurer l'ordre et infuser la beauté dans votre sphère d'influence la plus immédiate, résonne avec une intention profonde. Ces actions vous relient directement à un mandat sacré et ancestral. Nous en arrivons ainsi à la conclusion essentielle, votre vie, dans sa totalité, est destinée à magnifier la gloire de Dieu. Non pas uniquement à travers des actes publics et spectaculaires, mais surtout dans cette constance tranquille où vous incarnez l'amour, l'intégrité, la grâce et la joie au cœur de vos interactions les plus banales. Votre vie est un témoignage vivant, une symphonie magnifique qui chante les louanges de celui qui a insufflé l'existence en vous. Voilà la quête ultime d'une vie orientée par un but, découvrir un sens transcendant dans le quotidien le plus humble, faisant de votre existence même un acte d'adoration continue. Si ce message a trouvé un écho profond dans votre âme aujourd'hui, s'il a réussi à apporter une étincelle de lumière guérisseuse à votre esprit ou à éclaircir les zones d'ombre, je vous invite chaleureusement à devenir un relais. Aidez-nous à transmettre cette révélation à d'autres cœurs qui cherchent également leur dessein divin. Chaque petite contribution, quelle que soit sa forme et son énergie, nous permet de maintenir la flamme de cette création, de continuer à produire ces vidéos et à partager ces paroles qui ont le pouvoir de toucher les âmes et de transformer radicalement des vies. Votre générosité, même la plus modeste, représente une bénédiction inestimable pour moi et pour la pérennité de cette plateforme. Je vous remercie du fond du cœur pour être un pilier essentiel de ce voyage. Ce chemin de découverte de notre raison d'être humaine est souvent semé d'embûches, profond, et parfois plus rempli de questions sans réponse immédiate que de certitudes. Quelle partie du message d'aujourd'hui vous a interpellé avec le plus de force? Et comment cette nouvelle perspective a-t-elle modifié votre propre vision du sens de votre vie?
Peut-être avez-vous une question brûlante concernant votre propre parcours spirituel que nous n'avons pas eu le temps d'explorer pleinement? S'il vous plaît, partagez vos réflexions, vos intuitions et vos merveilleuses interrogations dans l'espace des commentaires ci-dessous. Votre voix n'est pas seulement importante, elle est vitale pour cette conversation collective. Vos récits personnels ont le pouvoir immense d'illuminer le chemin et d'inspirer des milliers d'autres personnes. Ensemble, créons un sanctuaire où nous pourrons véritablement sonder ces vérités profondes, nourrissant une communauté de chercheurs et de croyants unis dans notre quête incessante de compréhension et de connexion véritable. Si cette vidéo a su émouvoir votre cœur, nous vous serions reconnaissants de nous laisser un pouce levé, un « j'aime ». Cela nous confirme que nous sommes sur la bonne voie, celle qui répond à vos besoins spirituels. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères profonds de l'existence, de la foi, et de votre identité spirituelle unique et incroyable. Souvenez-vous toujours, vous avez été créé pour une raison essentielle. Continuons ensemble à la découvrir.